Welcome. Yes, bah du coup je te réponds mon gars à tes trois questions. J'ai pas oublié, tu sais que j'ai laissé ça en message non lu juste pour que je puisse répondre après. Voilà. Du coup je réponds question par question. La première c'était quelle était la meilleure leçon que tu as tirée de tes rencontres avec les entrepreneurs? En vrai, le plus important, et on se rend pas compte, c'est l'argent dans le game. C'est grave, grave, grave important. C'est le truc le plus important que tu peux avoir, tu vois. Parce que tout a un coût derrière. Et pour lancer une boîte, il y a un coût derrière. Tu vois, on n'a pas tous des fonds illimités. Même des Elon Musk aujourd'hui, tu vois, il a balancé 44 milliards dans une boîte, mais derrière, il veut que ça soit rentable pour que ça puisse lui retourner son investissement. Donc cette logique d'investisseur, on l'a souvent pas au début, mais plus le temps passe, plus on l'apprend. Je pense que c'est le plus important. C'est le cash, le cash, le cash. Je pense pour moi, ce serait le truc plus important. Il faut juste savoir comment. Et voilà, il faut savoir un petit peu jongler aussi, tu vois, entre investir dans des bails qui sont pas forcément rentables, tester. Et après, savoir aussi faire des choses qui sont sûres à 100% qui sont rentables. Donc je pense que c'est ça la plus grosse leçon, c'est que l'argent est cash is king, comme on dit. Ensuite, as-tu déjà pensé à mettre fin à l'aventure Startup au calme? Et si oui, qu'est-ce qui t'a donné la force de continuer? Oui, plein de fois, depuis le début, même récemment, tu vois, ça continue. Mais plus le temps passe, moins j'ai envie d'arrêter, parce que c'est devenu un mode de vie. Qu'est-ce qui m'a donné la force de continuer? En vrai, il y a deux choses. Un, c'est de voir qu'il y a une progression entre parfois juste un truc simple, tu vois, si la semaine dernière, je passe, mais je sais pas moi, sur mes lives, c'était pas cool, j'ai réussi à régler un petit problème. Bah, si tu te dis, ok, bah, regarde, la semaine dernière, c'était pas cool, cette semaine, c'est encore mieux. Donc, ça, c'est un truc qui te permet de continuer, en tout cas pour moi, la progression. Et deuxièmement, la mission et pourquoi je le fais. Je pense que ça, c'est important parce que j'adore ce que je fais et surtout pourquoi aussi je le fais. La mission match très bien avec ma personnalité. Et troisièmement, c'est mon mode de vie qui me permet pas de faire autre chose. Tu vois, voilà, moi, j'ai pas de, tu vois, j'ai pas forcément de vie sociale très développée à ce point-là. Et du coup, c'est ma vie, quoi. Donc, si j'arrête ça, je te jure, je me fais chier comme jamais, tu vois. Il y avait un petit moment, je pense, c'était il y a 2 3 mois, j'étais malade, je pouvais faire bosser. Et franchement, je me suis fait mais, tellement chier avec Netflix et tout, tu vois. Et du coup, je pense, voilà, cet avocat aujourd'hui, ça me permet de garder, voilà, de me motiver plus qu'autre chose et me donner aussi cette envie de me lever chaque matin, même si je me lève en retard, mais c'est pas grave. Et dernière question, comment tu gères la nouvelle notoriété de Unity Startup, le format qui propulse les start-upers? Comment je gère tout ça? En vrai, ça fait plaisir, voilà, parce que c'est un travail, c'est le résultat d'un travail qui a duré très longtemps, parce que tu vois, je te jure, depuis que j'ai lancé le média, au tout début, ça existe encore, hein, on avait fait des formats style Combini et tout pour mettre en avant des fondateurs. J'ai toujours cherché un moyen pour que les fondateurs soient proches et que les gens puissent découvrir ce que d'autres personnes font. Et j'ai cherché partout, mais partout. Et j'ai testé plein de choses, tu vois. J'ai fait du Twitch avec des fondateurs très jeunes, voilà, du Clubhouse à l'époque, podcast, magazine papier, on a fait tout, tu vois. Et c'était toujours le même objectif, c'était de mettre en avant des jeunes entrepreneurs et maintenant, du coup, des start-upers, peu importe leur âge. Et, et c'est ce qui est un peu. Du coup, c'est cool. Quand enfin on a trouvé un format qui marche, j'espère que ça a duré, parce que ça va faire tellement plaisir voilà, qu'on puisse créer ce format-là, qui est grave intéressant. Et après, je pense, voilà, on va essayer de faire d'aller encore plus loin, à partir de janvier, peut-être c'est autre chose. Mais, et puis voilà, donc franchement, voilà, je pense, pour moi, c'est une sorte de satisfaction. Et après, une sorte aussi d'une nouvelle étape, parce que là, on a quelque chose qui marche, qui est rentable. Et surtout, on va encore plus loin, parce que du coup, on est en train de structurer un peu tout. Et j'avais toujours envie, moi, d'avoir cette partie sales en interne. J'avais cherché avec les sponsors à l'époque, mais c'était un poil compliqué. C'est du B2B, c'est beaucoup plus différent. Mais B2B, un peu vraiment sur des grosses sommes, tu vois. Donc, c'est un poil plus différent à négocier. Là, on est sur des petites sommes. Donc, voilà, c'est autre chose, c'est un peu du B2C caché, on va dire. Mais c'est grave stylé, franchement, c'est grave stylé parce qu'encore une fois, voilà, la machine tourne, ça génère du cash, donc je trouve ça archi intéressant. Et franchement, ça fait plaisir, tu vois, de ouf. Et tu vois, je pense que j'ai fait le calcul. Au total, on aura besoin de 100 startups par an. C'est jouable. Et la French Tech, c'est beaucoup plus, tu vois. Donc ça fait grave plaisir voilà, d'avoir trouvé ça. On va essayer voilà, de pusher, de continuer, voilà, pusher et continuer. Je pense que ça va être le plus important. Voilà mon gars, merci encore pour tes questions, ça fait vraiment plaisir. N'hésite pas si je peux t'aider avec grand plaisir. Multi-startup, c'est payant. Voilà. Par contre, le reste, voilà, tu me dis si je peux aider d'une autre manière, il n'y a pas de souci, avec grand, grand plaisir. Et puis, force à toi. Voilà. Salut. Thank you so much.